Bonjour Sylvain, bonjour les farpettes. Bonjour Christelle, bonjour les farpettes. Comment ça va? Eh ben, ça va super. Et toi? Ça va très bien. Du coup, je suis très curieux de savoir le sujet du jour. Yes, le sujet du jour que je vous ai concocté dans mon petit laboratoire secret de l'organisation, c'est les 5 clés pour un bureau organisé et serein. Waouh. Donc là, on voit le bureau. Donc c'est lié au travail, hein, c'est ça? Là, l'endroit où on travaille. Oui, la pièce dans laquelle vous travaillez, que ça soit chez vous ou dans votre entreprise. Super. Et ça, c'est issu d'un livre que tu as lu ou c'est toi ce que tu as développé au fur et à mesure de ta pratique? Ce sont des choses que j'ai apprises, que j'ai développées dans ma pratique. Enfin voilà, c'est un peu un pêle-mêle, une méthode un peu, euh, alors à moi, oui et non. Enfin, c'est un combo de plein de choses. Marie Combo. C'est un C'est dessin. ça. Bah nickel. Ah non, en l'occurrence, c'est Christelle Combo. Christelle Combo. C'est c'est la Et version voilà, française. ça commence mal. Ben, hâte de découvrir ce best-of du coup, hein. C'est 5 points clés pour un bureau nickel, hein. Oui, c'est ça. Et je vais commencer par te poser une question. Est-ce que tu te sens plus créatif dans un endroit en ordre ou en désordre? Ah, en ordre, direct. Donc, monsieur le créatif que tu es préfère l'ordre pour créer et avoir un esprit clair. Exactement. Ok, donc les artistes autres que Sylvain qui préfèrent vivre dans le désordre, prenez exemple. Mais c'est génial, hein. Ça veut dire que. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a ça dépend de les personnalités sont différentes et qu'il y a un mode qui va convenir, c'est ça, différent à chaque personne? Oui, c'est ça, je plaisantais bien sûr, hein. On vous accepte tel que vous êtes. Magnifique. Oui, alors il y a un débat effréné, j'ai envie de dire, sur le net entre créativité, entre l'ordre qui empêche la créativité et le désordre qui favorise la créativité. Notamment, il y a un certain monsieur Eric Abrahamson, qui est professeur de management à la Business School de Colombie, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Un peu de désordre égale beaucoup de profit. Et donc, qui explique que la créativité serait plus productive, prolifère plus facilement Magnifique. dans un espace en désordre. Mais ce qu'il faut retenir dans ce titre, c'est qu'il a dit un peu de désordre pour beaucoup de profit. Et donc, autour de cet épisode, je vais vous donner 5 clés et qui, je l'espère, vont vous amener à remettre un peu plus d'ordre dans votre espace de travail et vous démontrer que les deux sont possibles. La cohabitation entre la créativité et l'ordre sont possibles avec quelques petites astuces. Je croyais que tu allais dire, je vais vous montrer comment mettre un peu d'ordre dans votre désordre. C'est un peu ça finalement. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Un Wow. peu comme le sac de Mary Poppins. Ouais, hâte, tu vois, de découvrir. Du coup, il y en a 5, c'est ça? On a listé Oui, 5. la première, je n'invente rien et je le répète souvent, c'est de faire du tri. Toute bonne organisation commence par le tri, par éliminer le superflu, retrouver l'essentiel et donc on élimine tous les dossiers qu'on n'utilise plus, dont on n'a plus besoin. On fait sortir tous les gadgets, les objets de décoration qui prennent la poussière et dont on s'en fiche. Les goodies à n'en plus finir qu'on a reçus à droite et à gauche durant tous nos moments de réseautage. Donc voilà, première Et pour étape, se donner bonne classique, on fait du conscience, on tri. se dit, le plus important, c'est que la personne nous a fait le cadeau pour être contente et que si on le jette ou qu'on le donne, eh ben, il n'y a pas de problème avec nous-mêmes, c'est ça?
pour pas avoir mauvaise conscience tu vois, de jeter quelque chose qu'on nous a donné, par exemple, ou offert? Oui, en général, ce que vous avez dans votre bureau est quand même normalement encore de bonne qualité, donc vous pouvez le donner. Vous pouvez même l'offrir et vous, bah, ça vous fera de la place, vous gagnerez en liberté dans votre environnement et en allègement dans la charge mentale. D'accord. Donc au moins, on peut se dire qu'on a l'accord de Christelle pour donner ces objets, pour pas avoir mauvaise conscience de donner quelque chose qui nous sert pas. Et même si on nous l'a offert, le plus important, c'est limite de le remettre, que ça serve à quelqu'un qui en a vraiment besoin, finalement. Oui, c'est un peu de remettre de l'énergie dans le cycle. Si chez vous, cette chose-là, elle n'a plus d'intérêt et vous en faites rien, ben, on la donne à quelqu'un qui va avoir de l'intérêt et pour laquelle cette chose-là va avoir de la valeur. Super. Donc premier Donc le point, faire le tri, tri. Ouais, voilà, premier point, faire le tri et vous pouvez aller vous référer à notre épisode spécial méthode de tri où je vous partage 4 méthodes pour faire le tri facilement, que ça soit dans les projets, mais aussi pour vos objets, ça marche également. super. La deuxième méthode, c'est de catégoriser. Alors, si je te dis ça, tu penses à quoi? Donc là, on a parlé de bureau et on a parlé de catégoriser. Et j'avoue, là, je sèche. J'arrive pas à voir. Alors, catégoriser, je complète la phrase, vos dossiers, vos documents, tous vos papiers, tous vos objets. Catégoriser, ça veut dire mettre la même chose d'une même catégorie Ah oui. à un endroit. Donc, c'est l'inverse de la dispersion. Donc, vous allez avoir peut-être plusieurs placards où vous rangez des dossiers et des documents dans le bureau. Ben là, l'idée, ça va être de tout ramener dans un seul et même meuble, si possible, ou lieu de la pièce. Ensuite, s'il y a pareil plein de livres partout dans le bureau, ça va être d'identifier une bibliothèque, un meuble où on va venir ranger tous les livres au même endroit. Donc, catégoriser, ça veut dire ça, c'est vraiment rassembler tout ce qui est de même nature ensemble. Les livres, les documents, ça peut être aussi tout ce qui est matériel informatique, fourniture de bureau. Qu'est-ce que ça peut être d'autre par exemple, si vous avez plusieurs machines, par exemple imprimantes et d'autres choses, essayez de les rassembler un peu au même endroit. Ouais, donc rien que quand on va voir visuellement comment ça l'entassement, on va se dire ça va bien nous inviter à faire du tri, je pense, hein. De voir tous ces Oui, livres, ces imprimantes et tout ça là. oui, catégoriser, ça nous permet de réellement voir le volume de choses Ouais. qu'on a. Moi qui suis fan des dramas coréens, il y en a beaucoup des séries sur les procureurs et on peut voir que visiblement dans leur pratique, les bureaux des procureurs sont remplis de dossiers administratifs, des procédures. Et donc littéralement, le bureau du procureur, mais ce sont des piles super hautes qui dépassent la personne. Derrière, il y a des buffets qui sont remplis de piles de documents. Dans les armoires, c'est rempli de piles de documents. Ils ont une espèce de classement par entassement, j'ai envie de dire, mais qui déborde, vraiment très... qui déborde. Et là, l'idée, c'est d'éviter ce système-là en faisant le tri régulièrement, en catégorisant, donc en vraiment éviter l'éparpillement de différentes catégories d'objets que vous avez dans le bureau. Et la troisième astuce, c'est d'identifier un gabarit. Donc le gabarit, c'est par exemple pour les livres, on va identifier une bibliothèque où vous allez mettre tous vos livres, une bibliothèque, une étagère, un placard, bref, un contenant dans lequel vous allez mettre le contenu. Et c'est vraiment l'idée que tout rentre dans un seul et même endroit ou zone. Souvent, la bibliothèque, quand on est dans son bureau, bien souvent, il y a des personnes qui mettent la bibliothèque dans le bureau, c'est OK, il y a
comment dire, aucun souci sur le fait que ça soit dans le bureau. Mais elle a tendance à déborder. On va se retrouver avec des livres sur le bureau, des livres sur un autre meuble, des livres dans le tiroir, etc. Et donc là, l'idée, c'est de rassembler tous les livres au même endroit et de faire en sorte qu'ils respectent le gabarit que vous avez choisi. Si vous êtes un féru de livres et que vous avez énormément de livres, vous pouvez vous attribuer tout un pan de mur avec une bibliothèque sur mesure pour ranger tous ces livres. Si après, vous êtes plutôt minimaliste et vous avez une étagère, bah, vous rangez tous vos livres sur l'étagère. L'objectif, c'est que c'est votre gabarit, c'est celui que vous avez choisi, et que quand il déborde, ben, c'est qu'il est temps de revenir à la première étape, c'est-à-dire celle de tri. Ok, très bien. Donc c'est vraiment le choix nous appartient de savoir quel espace, quel volume on veut attribuer à cette catégorie d'objets. Mais une fois qu'on a choisi ce volume, eh ben, on s'y tient et on ne sort pas de ça. C'est ça, c'est pour éviter la fameuse phrase « je n'ai pas de place ». Si, si. Si, on a de la place. C'est juste qu'on n'a pas respecté le gabarit qu'on s'était fixé. Si un jour ce gabarit-là ne nous convient plus, eh ben, on peut définir un nouveau gabarit en fonction de nos espaces de vie ou de rangement dans le bureau et de s'y tenir. Ce qui est bien, c'est que quand en plus c'est lié à l'achat d'un meuble pour contenir ça, et ben, avant de changer de gabarit, on doit réfléchir et je pense que parfois l'option de tri est privilégiée par rapport à racheter un nouveau meuble et tout ça. Bah oui et non. Souvent, la tendance, c'est de se dire « j'ai pas de place, je dois acheter un nouveau meuble ». Alors qu'on se souvient, la première étape, c'est le tri. Ah oui, ok, d'accord. Ah, parce que moi, je me dirais, tu sais, la galère d'aller acheter un nouveau meuble, etc., de voir sa pièce qui est de plus en plus encombrée de meubles et de choses. Moi, je me dirais plutôt, oula, il y a vraiment grand avantage à faire du tri. Alors qu'en fait, non, il y a certaines personnes qui préfèrent la facilité d'acheter un meuble supplémentaire, alors qu'en fait, l'option tri serait vachement intéressant pour elles, pour du coup garder une forme de respiration dans la pièce plutôt que d'avoir des meubles de partout qui commencent à pousser. Ouais. C'est ça. Donc, si un jour, on se surprend à dire « je n'ai pas de place », ben, il doit y avoir une petite lumière qui s'allume là pour dire « non, non, je vais aller faire du tri et pas racheter un meuble ». Ouais, c'est intéressant ça, d'avoir ces phrases clés, comme ça on pensera à toi quand nous-mêmes on se posera, se surprendra à dire cette phrase, on dira waouh, Christelle, donc tri. Avant, il faut que je fasse du tri. Bon, bah super. Donc C'est ça, c'est le ça. 3. C'est l'astuce numéro Alors, 3. oui, il y avait, enfin, c'était 2 en 1, on va dire. Le tri, catégoriser et contenir, on va Ouais. dire que ça marche ensemble. Et on a la 3e étape qui est, je relis mes notes au cas où hein, que je dise des Ouais. bêtises ou pas. J'ai dit des bêtises? Ah! Ouais, je pourrais pas t'aider. Hein. Ah! Pour moi, c'est déjà super. Même tes bêtises, elles m'aident. Donc, tu vois, c'est bon. Non, je me suis juste embrouillée dans mes nombres. Donc, 1, tri. 2, Ouais. catégoriser. 3, c'est Ouais. bien contenir. Ah bah Ça super. marche Donc on était ensemble. bon. Ouais, donc on était bon depuis le départ. C'est ça. Ça Ok. marche ensemble. Et ce que je voulais juste rajouter sur contenir, c'est de se rappeler de la fameuse loi de Douglas. Je me rappelle On plus en de ça. avait parlé dans les lois sur la productivité. On va dire que son équivalent, c'est la loi de Parkinson, qui dit que plus on a du temps pour une tâche et plus on va prendre ce temps. Donc, ça vient un peu de la loi physique qui dit que quand un gaz est lâché dans une pièce, il va s'étendre jusqu'à englober toute la surface de la pièce. Donc ça, c'est la loi de Parkinson et son équivalent dans l'espace physique, c'est la loi de Douglas qui dit que plus on a de place et plus on a tendance à s'étendre. Ouais. J'ai envie de dire que c'est normal, que c'est naturel dans le sens où c'est le propre de l'homme de s'expandre, d'évoluer, de grandir. C'est un peu intrinsèque. Mais par contre, ça peut nous jouer des tours. Donc, l'idée, c'est d'attribuer une place à chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, en mettant en place la technique
2 et 3, contenir, catégoriser et contenir. Mmh. Et, et de se créer voilà, des gabarits pour maintenir tout ça. Et ça, on se remerciera au moment où il faudra déménager. Parce que combien de personnes, quand ils ont une maison, et ben, ils commencent à utiliser toutes les pièces, et ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'on peut entasser?» Donc le fait de se prévenir en prenant des gabarits et en contenant tout ce développement d'objets, c'est hyper appréciable. Et la quatrième astuce qui là va permettre aux créatifs ordonnés et désordonnés de pouvoir s'exprimer. L'idée, c'est de se créer des zones dédiées. Il a été prouvé par des chercheurs que quand on est dans une phase de travail ou d'apprentissage, qu'il est favorable de changer d'endroit en fonction de ce que l'on fait. Et Mmh. donc, dans notre bureau, on peut s'aménager différentes zones. Par exemple, une zone pour le travail, l'activité de travail principale ou de deep work. On peut avoir une zone pour nos espaces de rangement, donc la fameuse zone où on va venir y mettre toutes nos bibliothèques, nos armoires de rangement de dossiers. Et on peut aussi se créer une zone à la créativité, une zone voilà, qui va pouvoir rester en bazar et dans laquelle on va pouvoir s'exprimer avec un tableau, enfin des accessoires dont on a besoin pour cette zone de créativité. Et une dernière zone qui va être plutôt zone de détente, si on a de la place, pour à la fois favoriser la détente, la sieste, l'ennui, parce qu'on sait depuis qu'on a parlé de la chronobiologie que la créativité se manifeste souvent dans les phases d'ennui et de fatigue, voire de, voilà, de calme mental. Mmh. Et donc, on peut très bien associer une zone détente et de créativité. Ça peut être la même zone, ou du moins de côte à côte, parce qu'on sait que l'une va influencer sur l'autre. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça nous invite même à réfléchir. Enfin, moi, ça m'invite même à réfléchir à finalement, je peux penser que le travail, c'est lié forcément à un lieu, alors qu'en fait, en bougeant géographiquement, et même parfois, ça rappelle, c'était, comment s'appelle encore l'invité du Poulpe? Cécile Minot. Cécile. Donc on peut même retrouver son interview et y aller. C'est parce qu'elle en parlait de ça, elle aussi, qu'elle avait un endroit pour le bazar, un autre endroit où elle allait travailler, et cetera. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça peut même faire gagner en productivité d'avoir conscience que là, on est plutôt dans une activité où on veut de la détente et du coup de se mettre dans ce lieu spécifique de détente pour optimiser la qualité de chaque étape. Donc ça, je trouve ça hyper cool d'avoir un lieu associé à chaque étape de notre activité professionnelle. Oui, et je vois déjà certaines farpettes qui disent mais j'ai pas de place dans mon bureau. Et en vrai, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un immense bureau pour faire tout ça. Avec des petites astuces très simples d'aménagement, on peut se créer ces petites zones pour avoir un espace entre guillemets complet avec ces différentes zones de travail, avec des petites astuces simples. Et si on n'a pas de pièce bureau, mais qu'on est plutôt dans un espace de coworking, en général, c'est déjà plus ou moins aménagé avec différents espaces. Donc là, c'est OK, c'est déjà prêt. Et quand on a son bureau pour les entrepreneurs qui travaillent à domicile et qui ont un petit coin dans leur salon, et ben, j'ai envie de dire, là aussi, c'est déjà aménagé puisque vous avez un espace détente qui est votre salon, vous avez un espace de travail qui est votre bureau, et vous pouvez très bien avoir un autre petit endroit, espace créatif, avec un tableau au mur, etc., pour libérer la créativité. Génial. C'est génial. Et c'est vrai que spontanément, ça me fait penser au bonheur de changer de niveau. Rien que de s'asseoir sur un canapé plutôt que d'être à une table, on change de niveau, on change de posture, même pour les problèmes tu sais, physiques, à être trop assis longtemps dans un même endroit. Je trouve que ça ramène de la fluidité et du plaisir associé plutôt que d'être toute la journée comme un bloc.
tu vois, à son bureau. Donc, c'est super intéressant cette astuce-là, tu vois. Donc voilà, et en plus, c'est aussi recommandé pour les étudiants. Il est montré que ça favorise l'apprentissage et donc qu'on peut même associer soit des matières, soit des types de travaux à effectuer à différentes zones. Et donc, on peut choisir de la table du salon pour les mathématiques, de la chambre pour le français, etc., etc., et de changer comme ça d'endroit par matière ou par voilà, type d'activité favoriserait l'apprentissage et la concentration. Wow. Ouais, hyper intéressant. Donc ça, c'était pour la clé numéro 4. Et maintenant, on va passer à la dernière clé, la 5, qui est la mise en place de routines. Ah, à nouveau, ça manquait. Je me disais, le mot n'avait pas été cité encore. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, les fameuses routines. On doit en parler à peu près à chaque épisode, l'importance des routines. Et du coup, comment ça s'adapte là? Le fait de Alors, mettre des routines? oui, les routines en rangement. Donc, c'est vraiment de pouvoir maintenir l'ordre et le rangement dans son bureau et ses espaces de travail, d'avoir ce qu'on peut appeler une maintenance préventive pour vraiment planifier ces séances de rangement, de tri, qu'elles soient hebdomadaires, quotidiennes. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une routine quotidienne pour ranger ne serait-ce que le bureau meuble physique, pour que quand on y revienne le lendemain, on ait déjà la place de s'y mettre. Et après, ça va être la mise en place de routines plus échelonnées avec, par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est une fois par mois, quand on fait notre bilan, et ben, on fait aussi le bilan du bureau. Et donc, on vient faire du tri un peu plus approfondi, du rangement de manière un peu plus approfondie pour repartir sur du bon pied, sur le bon pied pour le mois qui arrive. Ouais, magnifique. Et je me disais, tu sais, ça me rappelait, j'avais un jour un coaché pour qui c'était très dur de ranger son bureau. Et vraiment, même s'il avait envie quelque part, il avait une résistance qui faisait qu'il n'y arrivait pas. Donc je me disais, quelle astuce ou conseil tu as pour ces gens qui aimeraient, mais qui généralement se sentent dépassés et n'arrivent pas à faire ce rangement journalier ou assez fréquent? Et ben, j'allais proposer une astuce qui part de la loi de Laborit, donc toujours une loi de la productivité, qui dit que, en gros, on est toujours à la recherche du moindre effort et donc on va toujours aller à la satisfaction immédiate. Et là, j'ai envie de détourner un peu cette loi en disant qu'on va pouvoir commencer la journée. Donc, l'astuce de cette loi, c'est de commencer la journée par la chose la plus dure, la plus difficile, la plus ardue pour nous, la plus grosse tâche. Et donc, si dans notre cas, c'est ultra challengeant de ranger son bureau, de faire du tri, etc., et ben, ça va être notre tâche ultra ardue et on va commencer la journée par ça. Et on va rien faire d'autre tant qu'on n'a pas fait cette étape-là. Et donc, de se mettre dans ce mode-là, ça peut nous aider à dépasser les freins parce qu'on part d'un challenge de dire, OK, tous les matins, quand j'arrive à mon bureau, je me prends 15 minutes pour ranger. Je mets mon chrono et dans 15 minutes, j'ai fait ce que j'ai fait. C'est pas terminé, c'est pas grave, mais au moins j'ai fait 15 minutes. Ouais, super, hyper intéressant. Et, et l'avantage de faire ça, c'est que ça allie à la fois la tâche la plus dure pour commencer la journée et en même temps la satisfaction immédiate parce que de ranger, de mettre de l'ordre, ça se voit tout de suite. Ouais. Ouais, super, super. Bah, je partagerai à cette personne-là, tu vois, cette astuce-là. Donc ça, c'est une des astuces. Et après, le fait de le faire tous les jours un peu, de manière préventive, ça répond aussi à une autre loi de la productivité qui est la loi de Carlson, qui dit que un travail fait en continu
est plus productif et efficace qu'un travail fait en discontinu. Et donc là, c'est vraiment de mettre en place cette routine de tri, de rangement quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, pour éviter d'un coup à avoir énormément de choses à faire. Ouais. Et au final, le énormément à faire quand effectivement ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait le tri dans son bureau, on arrive avec un gros bout à traiter, une grosse montagne. Alors que si on s'y met à déconstruire cette montagne jour après jour, jour après jour, jour après jour, un jour on aura fini la montagne et on pourra juste faire le quotidien. Et ça, ça sera une cacahuète comparé à la montagne qu'on aura traitée. Et finalement, ça devient presque le comble du fainéant, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, ça te prend encore moins d'énergie de le faire tous les jours, plutôt que de faire une grosse montagne à la fin. Donc tu te dis: «Ah mais je suis fainéant, je nettoie pas tous les jours». Bah, en fait, tu dis: «Bah si, bah justement, si tu es fainéant, nettoie tous les jours parce que comme ça te demandera beaucoup moins d'énergie que de le faire, après coup quand tout sera augmenté et que, là, ça sera vraiment, très pénible». C'est la fameuse chose que je répète toujours. Un éléphant, ça se mange par petits bouts. Voilà et bah, c'est ça, c'est ça. On pensera à l'éléphant du coup, tous les, Pauvre éléphant. N'allez pas le manger, hein. C'est une c'est image. une espèce protégée, on fait attention. Ouais. Bah, super. Et Est-ce que le dernier point, c'était que de faire cet entretien quotidien, hebdomadaire et de mettre en place ces routines, ça répond également à la loi de Pareto parce que en faisant 20% de tri, de rangement, en gros, d'intégrer ça dans vos 20%, ça vous apporte 80% de résultats parce que l'ordre, ça vous apporte énormément de bienfaits, que ça soit l'allègement mental, la clarté visuelle, parce qu'il faut savoir que la ouais, pollution visuelle, ça impacte aussi la charge mentale et ça moi, c'est pour nous, ça que je le fais, justement. voilà, et ça nous vole en fait ce que j'appelle des unités d'attention. Mmh. Votre concentration, c'est comme une grosse boule et qui va se fragmenter en petits morceaux sur chaque chose qu'il va avoir dans l'environnement. Votre regard, il va se poser sur 10 000 choses et ça, à chaque fois, ça prend une unité d'attention. Ce qui fait qu'à la fin, quand on doit se concentrer sur notre travail, au lieu d'avoir notre grosse boule de concentration, on a juste un petit noyau parce que tout le reste a été éparpillé partout. Et ça se fait un peu de manière inconsciente. Et donc, l'idée de l'ordre, c'est de retrouver toutes ces unités d'attention pour être pleinement focus sur ce qu'on est en train de faire. Bah, super, moi, ça me parle totalement et c'est vrai que bah, pratiquer, hein, peut-être que parfois, si on n'en est pas convaincu, de faire l'expérience avec un bureau nickel et de voir, moi, je trouve que comme tu disais, ça permet vraiment d'être beaucoup plus concentré et de pas être coupé dans son travail donc je trouve que c'est une super astuce aussi, ouais. Et pour votre information, moi-même, j'ai été et encore avoir des tendances bordéliques. Mais par contre, ce que j'ai identifié, c'est que j'ai un coin bordélique parce que ça va me permettre de tout de suite retrouver de l'ordre. Par exemple, quand il y a trop de bazar sur mon bureau, que j'ai pas le temps de le ranger et que je dois vraiment enchaîner sur ce que je dois faire, je prends tout ce qui traîne, je le mets dans mon tiroir à bazar et ce qui fait que je retrouve un espace propre et ordonné au moment où j'en ai besoin. Et là, je retrouve ma concentration et je peux faire ce que je veux. Et par contre, après, soit dans la journée, soit dans la semaine, je viens régulièrement mettre de l'ordre dans mon tiroir à bazar pour que voilà, il reste contenu, qu'il ne déborde pas, etc. Donc, les 5 étapes qu'on a vues aujourd'hui. J'aime bien parce qu'on dirait presque un truc de magicien, c'est un mot magique, le tiroir à bazar. C'est ça. Tu sors pas un lapin, tu sors tous les trucs que tu as mis de côté et après tu ranges pour être nickel. Et au moins, sur le moment, le fait d'avoir tout mis dans ce tiroir à bazar, le désordre, fait que tu as la vue dégagée sur tout le reste et que ça limite. Finalement, c'est exactement comme tu disais sur le fait de contenir dans une zone précise. Bah là, en fait, tu contiens le désordre dans cette zone précise qui est le tiroir à bazar. C'est ça, c'est le même principe que la zone de créativité. On a une zone de bazar pour notre créativité. Super, super. Est-ce que du coup, tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à ces cinq clés
de rangement du bureau? Eh ben, j'ai tout dit. J'ai tout donné. Là, j'ai plus rien. J'ai plus rien en magasin. Bah, déjà, c'est à appliquer tout ça, ça va bien nous motiver parce que ce qui est intéressant, c'est comme tu dis avec la loi de Pareto, 20% déjà commencer à ranger, ça permet d'avoir 80% de clarté. Donc, ça montre l'importance de s'y mettre tous les jours à minimum pour se dégager de l'espace. Et après, tu nous as dit une fois par mois, ce qui est pas mal, c'est aussi de faire un tri un peu plus profond pour créer de l'espace, pour pouvoir inviter des nouvelles choses dans nos vies et toujours plus actualiser ce qui nous fait vibrer en fait. C'est ça, exactement. Très bien résumé. Merci C'est une Sylvain. très belle conclusion. Très très belle conclusion. Bah, merci beaucoup Christelle. Merci Sylvain. À bientôt les farpettes. Keep cool. À bientôt les farpettes. Ciao ciao.